Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Fin de la visite du président de la République du Libéria en Côte d'Ivoire ce 5 avril. Le chef de l'État, George Weah, s'est entretenu avec son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara afin de renforcer la coopération entre les deux pays. Dans l'actualité également, l'Afrique du Sud rend hommage à Winnie Mandela suite au décès de la figure emblématique de la lutte anti-apartheid. 10 jours de deuil national ont été décrétés par l'ANC, le parti au pouvoir, afin de célébrer sa mémoire. Et puis au Sénégal, la polémique autour de l'attribution des licences de fournisseurs d'accès à Internet est toujours vive. L'association sénégalaise des utilisateurs des TIC continue de contester la légalité de l'attribution de ces licences et dénonce une violation des droits communautaires CEDEAO et UEMOA. Mais tout d'abord, au Cameroun, les résultats des élections sénatoriales du 25 mars 2018 ont été dévoilés par le Conseil constitutionnel ce 5 avril. Le RDPC, le parti au pouvoir, arrive en tête en remportant le scrutin dans 9 des 10 régions du Cameroun, avec un total de 63 sièges. Le principal parti d'opposition, le Social Democratic Front, remporte quant à lui 7 sièges dans le nord-ouest du pays. Pour rappel, sur les 100 parlementaires que compte le Sénat camerounais, 70 sont élus et 30 sont nommés par décret du chef de l'État. Le président du Libéria, George Weah, était en visite en Côte d'Ivoire les 4 et 5 avril 2018. L'occasion de rencontrer son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara dans le but de renforcer la coopération entre les deux pays. Le président George Weah a également déclaré vouloir s'inspirer du modèle ivoirien afin de relancer l'économie libérienne. Le point avec Olive Adjakotan. Visite de travail du président libérien George Weah à Abidjan en Côte d'Ivoire du 4 au 5 avril 2018. Objectif, s'inspirer du modèle ivoirien afin de développer le Libéria à travers la construction d'infrastructures adéquates et la relance de l'économie. Il a même profité de cette visite de 48 heures pour inviter les hommes d'affaires ivoiriens à investir dans son pays. Nous voulons exploiter l'expertise ivoirienne pour travailler ensemble et les Ivoiriens pourront venir au Libéria pour faire des affaires car nous sommes ouverts dans ce domaine. Nous voulons mieux exporter nos produits car le Libéria est riche mais les Libériens sont pauvres. Nous manquons d'infrastructures, mais nous allons rectifier peu à peu cela grâce à la connectivité des routes. La Côte d'Ivoire et le Libéria entretiennent de bonnes relations depuis de nombreuses années. Et le président ivoirien Alassane Ouattara compte renforcer cette coopération dans différents secteurs avec la nouvelle administration libérienne dirigée par son homologue George Weah. Nous avons échangé sur les questions d'intérêt commun. D'abord, la nécessité de continuer de consolider la paix et l'amitié entre les peuples ivoiriens et libériens et faire en sorte que la sécurité soit maintenue à nos frontières et échanger nos expériences en matière de développement. Avoir une convergence de vues en matière politique et diplomatique. Notons que c'est la première visite de travail du président Weah en Côte d'Ivoire et son deuxième déplacement dans un pays africain depuis son élection en décembre 2017. Des visites visant à créer et renforcer les relations bilatérales entre son pays et les autres nations africaines. 10 jours de deuil national en Afrique du Sud suite au décès de Winnie Mandela. L'ex-femme de Nelson Mandela et figure emblématique de l'ANC s'est éteinte le lundi 2 avril dernier à Johannesburg. Personnalité incontournable en Afrique du Sud, sa mémoire a été saluée par toute la population sud-africaine, de la majorité comme de l'opposition. Des détails avec Ashley Duprat. À la dimension de la femme qu'elle a été, 10 jours de deuil national ont été décrétés 3 jours après le décès de Winnie Madikizela Mandela. Le 2 avril 2018, l'Afrique du Sud perdait une militante émérite dans la lutte contre la ségrégation raciale. To the 14th of April. Comme vous le savez, le deuil national aura lieu du 3 au 14 avril. Suite à cette déclaration, avec application immédiate, tous les drapeaux du pays ainsi que dans nos représentations diplomatiques dans le monde seront mis en berne. Et ce, jusqu'au soir du 14 avril. La nouvelle a créé une onde de choc dans la société sud-africaine. Ancien militant, membre de l'ANC dont elle faisait partie avec son mari,
Tous se sont relayés pour rendre leurs derniers hommages à celle qu'ils appelaient affectueusement Mama Winnie, et ce, même dans l'opposition. À l'EFF, nous pensons que Mama vit encore parmi nous. Et c'est une bonne chose parce qu'elle a vraiment réalisé ce pourquoi elle se battait. Elle était comme une mère pour moi. Je ne pouvais rien lui refuser et j'ai toujours été très clair à ce propos en public. Et c'est à Johannesburg, à plus de 900 km du Cap Oriental, sa région natale, que Winnie Mandela sera enterrée le 14 avril. De cette dernière, on retiendra notamment son rôle dans le premier gouvernement post-apartheid. En 1994, la travailleuse sociale entre au gouvernement en tant que ministre des Arts, de la Culture, de la Science et des Technologies. Au Sénégal, l'association des utilisateurs des TIC conteste la légalité de l'attribution des licences de fournisseurs d'accès à Internet qui a été lancée depuis le 27 mars 2018 par l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. L'association dénonce un appel d'offres qui s'est déroulé en violation des droits communautaires de la CEDEAO et de l'UEMOA. Le point avec Ibrahima Dioumaba. Au Sénégal, l'association des utilisateurs des TIC conteste la légalité de l'attribution des licences de fournisseurs d'accès à Internet. La JUTIC soutient que l'attribution de ces licences ne respecte pas les dispositions de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'appel d'offres qui a abouti à l'attribution des licences FAI s'est déroulé en violation des droits communautaires CEDEAO et UEMOA. En sus de cela, cette disposition servira de base légale pour mettre dans leurs conditions de vente devant être proposées par ces FAI des clauses leur permettant de bloquer l'accès aux applications de téléphonie par Internet, tels que WhatsApp, Viber, Messenger, Skype, etc. Les trois opérateurs retenus par l'État du Sénégal dans l'attribution des licences de fournisseurs d'accès à Internet sont Arc Informatique, Wow SAS et Africa Access. La JUTIC dénonce par ailleurs l'interdiction faite aux nouveaux fournisseurs d'offrir aux consommateurs des services de type triple play comme l'Internet haut débit, la téléphonie ou encore la télévision. À l'horizon 2025, je rappelle que l'objectif est de porter la contribution du numérique à 20% du PIB du Sénégal. Le processus d'octroi de ces licences, comme vous le savez, a été piloté par l'autorité de régulation, la RTP. Pour la limitation des services, je pense qu'il faut aussi analyser le cahier de charges de chacun de ces trois acteurs qui viennent de rentrer. Offrir des services innovants tels que les triple play, pour moi, sont des possibilités qui permettent non seulement à ces acteurs-là de pouvoir se positionner sur le marché, en termes d'introduction de concurrence. Donc, qui dit concurrence dit baisse des tarifs, baisse des prix, mais des services aussi de qualité. C'est le 27 mars 2018 que l'autorité de régulation des télécommunications et des postes du Sénégal a lancé les activités commerciales des trois opérateurs lorsqu'un État membre a l'intention de limiter le nombre de licences individuelles octroyées. Il publie sa décision de limiter le nombre de licences individuelles et la motive, selon la réglementation, a rappelé la JUTIC. En Ouganda, dans le camp de réfugiés d'Orushinga, les femmes ont choisi d'être indépendantes en gagnant leur vie. C'est le cas de Jennifer Mutamba, qui a fui le conflit en République démocratique du Congo en 2011 pour s'installer en Ouganda. Elle est aujourd'hui à la tête d'un groupe d'épargne qui aide financièrement les femmes réfugiées à stabiliser leur situation financière. Son portrait avec Nelly-Claude Ebessa. Arrivée en 2011 au camp de réfugiés d'Orushinga, Jennifer Mutamba est à la tête d'un groupe d'épargne communautaire. Elle travaille en tant qu'assistante au camp et aide d'autres réfugiés à enregistrer leur identité dans le cadre d'un nouveau programme de vérification biométrique. Ayant constaté que de nombreuses femmes avaient subi des sévices sexuels pendant qu'elles allaient chercher du bois de chauffage à la frontière tanzanienne, Jennifer a décidé de monter sa propre entreprise de vente de charbon de bois afin d'être financièrement autonome. À travers le groupe communautaire d'épargne, des options sont proposées aux femmes pour créer d'autres types d'entreprises. Les plus ambitieuses ont l'intention d'ouvrir un salon de coiffure et d'employer des jeunes locaux. Nous donnons aux femmes juste assez pour démarrer leur entreprise. Une fois qu'elles apprennent à gérer leur entreprise, nous leur prêtons plus d'argent. C'est pourquoi vous voyez que les enfants à Orushinga vont maintenant à l'école. Mais avant cela, ils traînaient seulement. L'argent qu'elles économisent,
est utilisé pour octroyer des prêts aux membres et les aider à démarrer leur propre entreprise. Les femmes contribuent à leur guise. Il n'y a pas de montant fixe. Chaque adhérente donne ce qu'elle peut. Avant d'arriver au camp, Jennifer était en captivité dans une forêt pendant 2 semaines et y a été violée à plusieurs reprises. Elle a ensuite réussi à s'échapper, mais n'oublie pas ce passé douloureux. Nous allions à la messe. Nous avons entendu des coups de feu et quand nous sommes sortis, nous avons vu des gens de notre village courir. Nous les avons suivis et nous avons fui. Nous ne sommes jamais rentrés. Au camp, Jennifer assure la gestion des files d'attente dans un centre d'enregistrement. Elle gagne environ $4 par jour. En Ouganda, on lui a octroyé une parcelle de terrain où elle vit maintenant avec sa famille. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.